sentiment d'éloignement des gens, il se renforce. Je pense que toutes les statistiques le montrent. Que permet justement la mobilité inclusive? C'est justement la résorption de ces fractures géographiques, mais aussi de ces fractures sociales. La capacité à ne plus ou ne pas se sentir enfermé dans un territoire et donc quelque part enfermé dans une sphère de vie qu'on n'a pas forcément choisie, dont on aimerait bien sortir, pour ouvrir de nouvelles perspectives, ouvrir de nouveaux chemins. Je pense notamment aux jeunes sur les questions d'orientation, sur les questions de professionnelles, les questions d'insertion sur le marché du travail, les questions d'ouverture des possibles, de formation, et puis aussi plus individuellement sur les parcours de vie, la construction émotionnelle, la construction sentimentale, l'entourage social. Pour moi, le premier enjeu, c'est d'essayer de faire du gagnant-gagnant avec des moyens de mobilité qui soient accessibles au plus grand nombre et qui soient donc économiques mais aussi écologiques. Je pense notamment au vélo ou à la marche. Quand on voit certaines pratiques dans certains endroits, il y a peut-être des mentalités à faire évoluer, ça c'est la première chose. Et puis plus largement surtout, créer des modèles économiques qui permettent de rendre vraiment effectifs ces transports durables du quotidien. Je pense notamment aux trains, aux petites lignes. Et puis un deuxième challenge collectif pour moi, c'est vraiment celui du numérique, c'est-à-dire comment le numérique peut aussi nous aider à accélérer cette transition vers les mobilités durables, à créer des modèles qui sont aussi plus soutenables, peut-être plus rapidement opérationnels. Et puis un troisième enjeu qui est encore plus macro, et là c'est un peu un idéal, mais un travail qui se situe peut-être plus au niveau politique sur la question de la résorption des fractures territoriales. C'est ce lien qu'il faut réparer entre les territoires et surtout entre les gens. Je crois qu'on a intérêt à travailler sur les questions d'équilibre territoriaux. Je crois que c'est ce à quoi les gens aspirent, surtout après le Covid. Donc soyons à l'écoute de ça et créons les modèles qui permettent à chacun de le vivre concrètement.